tous, Julie de Yoga Conscience. Aujourd'hui, je vous présente une pratique sur chaise. Et une pratique sur chaise peut être utile pour des gens qui ont été blessés, des gens qui ont des blessures aux pieds, aux genoux, aux hanches, pour qui c'est difficile de faire une pratique debout ou assis au sol où on doit se lever, se rasseoir. Donc, en pratiquant le yoga sur chaise, ça permet de faire bouger la respiration, le corps, sans mettre de pression sur le bas du corps. C'est bon pour des gens qui ont des blessures et c'est bon pour n'importe qui et tout le temps. Parfois, on aime ça, faire une petite pratique tout en douceur, assis, parce qu'on en sent le besoin, parce qu'on a le goût de le faire. Alors, c'est ce que je vous présente ce matin. Et dans cette pratique-là, ça va être une petite pratique courte pour faire bouger dans toutes les directions. Donc, il va y avoir des flexions, il va y avoir des extensions, des flexions de côté, des torsions, respiration et un peu de méditation. Toujours respecter les limites de mon corps. Je veux sortir de ma zone de confort, j'essaie. Si je vois qu'il y a une douleur qui s'installe, soit je le fais moins, je mets moins d'intensité dans ma posture ou je fais tout simplement juste cette posture-là et je continue de faire le reste. Donc, toujours avoir une respiration douce, calme, par le nez seulement, une respiration égale, et je peux compter pour m'aider. Je peux inspirer sur 3 temps, expirer sur 3 temps. C'est une moyenne quand même qui est accessible à tout le monde. Alors, j'ai pris une chaise et vu que je mesure 5 pieds et 1 pouce, j'ai besoin, pour être confortable, de mettre des blocs sous mes pieds. Si vous êtes assez grande et grand, pour ne pas en avoir de besoin, c'est parfait. Parce que si je les enlève, pour moi, je suis sur le bout des pieds et ça met une pression à l'arrière des cuisses, ce qui n'est pas souhaitable. Et je viens m'asseoir dans le fond de ma chaise, donc vraiment, je recule pour avoir le dos appuyé, les épaules appuyées et les mains sur les cuisses. Je rentre un petit peu le menton vers la gorge et je vais fermer les yeux. Et j'amène tout de suite mon attention à ma respiration. Et je prends une grande inspiration par le nez. Je soupire par la bouche. Une deuxième fois, inspire. Soupire. Et une troisième fois, inspire. Et soupire. Les yeux fermés, je continue de respirer doucement par le nez seulement. Les 3 inspires, soupires, arrêtent l'activité mentale et détendent le corps, physique, émotionnel et spirituel aussi. Je peux commencer à inspirer, expirer de façon égale. Inspire sur 3 temps, expire sur 3 temps. Et j'inspire. Et à l'expire, j'ouvre les yeux. Et je vais ici venir m'installer assise ou assis à l'avant de ma chaise. À ce moment-là, je n'ai pas besoin des blocs parce que je viens vraiment m'asseoir à l'avant. Les pieds à plat au sol et j'ai les pieds à peu près à la largeur de mes pattes de chaise. Ce n'est pas à la largeur des hanches, parce qu'on va faire des flexions, on va aller vers l'avant et je veux que ça soit solide et sécuritaire pour aller vers l'avant. Les genoux sont au-dessus des chevilles et je viens placer les mains sur les cuisses et je vais rentrer un petit peu mes abdominaux, je descends mes épaules et je garde ma tête au-dessus des épaules. Donc le menton est légèrement rentré vers la gorge. Je place les bras de chaque côté du corps. On va commencer par une salutation au soleil, tout en douceur. Et si vous voyez quand vous allez vers l'avant, il y a des étourdissements ou une perte d'équilibre, faites juste pas aller vers l'avant. Continuez à faire les autres choses, mais sans vous pencher. Alors, les bras sont de chaque côté du corps. Mon regard est bien dirigé à l'avant. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur. Et j'inspire, j'ouvre les bras, les mains se touchent au-dessus de la tête.
Expire, ouvre, je penche devant et je viens déposer les mains sur les genoux. J'inspire, j'amène le genou droit à la poitrine en allongeant ma colonne vertébrale et expire, je penche vers l'avant. J'inspire, genou gauche à la poitrine, j'allonge mon dos. Expire, je penche vers l'avant. Et j'inspire, je me redresse, les mains se touchent. Expire, j'amène les mains devant le cœur. On va ajouter un petit quelque chose. J'inspire, je monte les bras vers le haut. Expire, mains sur les genoux et je laisse les mains glisser sur l'avant des jambes. Je dépose les mains sur les pieds si c'est possible. Et j'inspire, j'amène le genou droit à la poitrine en allongeant ma colonne vertébrale. Expire, les mains glissent sur l'avant des jambes, je penche vers l'avant. J'inspire, genou gauche à la poitrine en allongeant mon dos. Expire, dépose, les mains glissent sur l'avant des jambes, les mains sur les pieds. Et j'inspire, je me redresse doucement, je déroule mon dos, les mains se touchent. Expire, j'amène les mains devant le cœur. J'inspire, les bras montent, je regarde mes pouces. Expire, j'ouvre les bras, mains sur mes genoux, je laisse les mains glisser sur l'avant des jambes. J'inspire, genou droit à la poitrine en allongeant ma colonne vertébrale. Expire, je descends les mains sur l'avant des jambes. Et j'inspire, genou gauche à la poitrine, j'allonge le dos. Expire, je descends les mains sur l'avant des jambes. Je déroule le dos en inspirant, les bras montent vers le haut, les mains se touchent. Et expire, j'amène les mains devant le cœur. Une dernière fois, inspire, les mains se touchent. Expire, j'ouvre les bras, mains sur les genoux, les mains glissent sur l'avant des jambes, flexion. J'inspire, j'amène le genou à la poitrine en allongeant ma colonne vertébrale. Expire, dépose et je fais ma flexion. J'inspire, genou gauche à la poitrine, mon dos s'allonge, mes épaules descendent. Expire, je redépose, flexion. Et j'inspire en déroulant mon dos, les bras montent, les mains se touchent. Et expire, j'amène les mains devant le cœur. Je replace les blocs au besoin et je viens m'asseoir au fond de ma chaise. Les mains sur les cuisses, le dos bien appuyé et je ferme les yeux. Et je viens observer ce que c'est venu produire dans mon corps physique. Il y a peut-être des endroits où c'est plus tendu, où je l'ai ressenti plus. Et j'inspire. Et j'expire en ouvrant les yeux. Et je viens m'asseoir juste un petit peu avancé du fond de la chaise. J'ai quand même les cuisses appuyées sur le siège. Et je vais placer les bras de chaque côté. Et je vais tourner la paume de main gauche vers l'extérieur. J'inspire, le bras monte vers le plafond. Et à l'expire, je fais une flexion vers la droite. Donc, je descends le bras vers le plancher, le bras droit. Et le bras gauche se dirige vers le plafond. J'inspire, je me redresse. Expire, je descends. Change de côté. J'inspire, bras droit vers le plafond. Et expire, je fais une flexion à gauche. C'est comme si je voulais toucher le plancher et le plafond avec mes mains. J'inspire, je me redresse. Expire, redescends. Inspire, bras gauche vers le plafond. Expire, flexion à droite. J'allonge mes deux bras. Inspire, je me redresse. Expire, le bras descend. Et j'inspire, le bras droit vers le plafond. Expire, flexion à gauche. Et j'étire mes deux bras. J'inspire, je me redresse. Expire. Je remets les mains sur les cuisses, je ferme les yeux et j'observe ce que c'est venu produire dans mon corps. Et j'inspire. Et j'expire en ouvrant les yeux. Et à partir de la même posture, donc les genoux ne sont pas, l'arrière des genoux n'est pas collé sur le bord du siège. Je peux même avancer un petit peu mes blocs au besoin pour être confortable. Et je vais venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche près du genou. Et je peux ici déplacer un petit peu mon pied au sol juste pour être confortable. Donc, le pied est flex. Je ne laisse pas le pied mou et je ne veux pas le pied pointé. Je ramène les orteils vers le genou pour protéger mon genou. En ayant le pied flex, les muscles viennent ici gainer le genou, viennent vraiment protéger le genou.
J'ai la main gauche sur la cheville et la main droite sur le genou. Et je suis comme ça ici et j'observe si ça travaille beaucoup au niveau de la cuisse. Si ça travaille beaucoup, je reste ici. Sinon, j'inspire, j'allonge le dos et expire, je penche vers l'avant. Et ici, je ne veux pas aller descendre ma tête vers le bas, je veux juste allonger ma colonne vertébrale et pencher de façon droite vers l'avant. Donc, je garde mon dos droit. Le menton est légèrement rentré vers la gorge et je garde mes épaules basses. Donc, si c'est confortable pour moi, je reste ici. Sinon, je peux inspirer, allonger le dos. Expirer, continuer à descendre en gardant le dos droit. Je ne vais pas arrondir mon dos. Quand mon dos s'arrondit, c'est parce que j'ai été trop loin. Parce que ce n'est pas le dos qu'on vient travailler, c'est au niveau du bassin des hanches. On veut que le bassin fasse une bascule vers l'avant. Garde mon pied flex et je respire, les épaules loin des oreilles. Je continue de respirer de façon égale et je laisse le temps à ma hanche, à mon bassin, à ma jambe de faire son travail. Et j'inspire, je me redresse et à l'expire, je redépose le pied sur le sol ou mon accessoire, mes blocs de yoga ou quoi que ce soit que j'ai mis pour avoir les pieds surélevés. Et j'observe toujours en fermant les yeux, ça me permet de ressentir. Et je vais venir, en ouvrant les yeux, placer la cheville gauche sur la cuisse droite près du genou. Encore ici, le pied flex, je mets la main droite sur la cheville, la main gauche sur le genou. Si c'est suffisant, puis ça travaille très bien comme ça, je ne bouge pas de là. Sinon, j'inspire, j'allonge le dos. Expire, je vais pencher vers l'avant. Et j'observe. Est-ce que ça travaille assez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que mon dos commence à s'arrondir? Si oui, je me redresse. Je garde les épaules loin des oreilles, mon dos droit. Et sinon, j'inspire. Expire, je descends. Encore là, je garde mon dos droit. Si mon dos s'arrondit, je me redresse un peu. Et j'observe ce que ça vient créer au niveau de mon corps. En respirant de façon égale par le nez seulement. Puis ici est bien flex, je protège mon genou. Et j'inspire, je me redresse. Et j'expire en redéposant le pied. Je ferme les yeux et je ressens dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est venu travailler? Et j'ouvre doucement les yeux. Et pour le prochain exercice, c'est le chat, mais assis. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, je vais m'asseoir et je vais placer mes accessoires comme c'est possible pour moi. Je viens m'asseoir comme plus à l'avant, tout dépendant. Je prends les deux côtés de la chaise et je vois la flexibilité de mes épaules. Qu'est-ce qui est possible pour garder les épaules au-dessus du bassin. Donc si j'ai une grande flexibilité, je peux me rendre jusqu'à l'avant ici. Et sinon, les bras sont plus bas, je regarde devant. Et j'inspire, je vais arquer le dos, creuser le dos, regarder vers le plafond. Et à l'expire, j'arrondis en tirant avec les mains sur le dossier et je regarde mon nombril. Et j'inspire, je creuse le dos, je regarde au plafond. Expire, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. J'inspire, je creuse le dos, je regarde au plafond. Expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse, regarde le plafond. Et j'expire, j'arrondis, je regarde mon nombril. Dernière fois, inspire, creuse. J'observe les limites de mon corps. Et expire, j'arrondis. J'inspire, je me redresse. Et à l'expire, je viens placer les mains sur les cuisses, je ferme les yeux, j'observe les résultats. Et j'inspire. Expire, j'ouvre les yeux. Prochaine posture, je vais garder la chaise dans cette position-là. On va faire une torsion. Et une torsion, je fais toujours une torsion à droite en premier. Donc, tout ce qui est torsion se fait toujours du côté droit.
Et je vais venir placer, m'asseoir vraiment pour avoir l'arrière des genoux sur le bord du siège. Les deux pieds sont collés, les genoux sont collés, la peau des fesses est tirée vers l'arrière, je mets les mains sur les cuisses. Je vais inspirer, allonger ma colonne vertébrale, expire, je vais venir saisir le dossier avec les deux mains. Et j'inspire, j'allonge le dos, expire, je vais pousser avec la main droite sur le dossier et je vais tirer avec la main gauche. Donc, j'ai des actions contraires qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Je garde mes genoux collés ensemble et je regarde vers l'arrière. Et je respire. Et à chaque inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale et à l'expire, je vois si je peux aller un petit peu plus loin dans ma torsion avec les actions sur le dossier de la chaise. Et je veux partir toujours d'une torsion du bas du dos. Respiration égale, inspire, expire. Et c'est important de jamais aller à 100%. On se garde toujours un petit jeu pour permettre au corps de s'assouplir ou de se renforcer. Parce que quand on va à notre 100%, le corps se contracte pour se protéger. Et j'inspire, j'allonge le dos, je regarde devant. Et à l'expire, je mets les mains sur les cuisses, ferme les yeux, observe, ressens. Et j'inspire, j'ouvre les yeux et j'expire. Moi, je change ici la chaise de côté pour faire la torsion de l'autre côté que vous puissiez voir. Donc, même chose. Je m'assois, les jambes collées et l'arrière des genoux est sur le bord du siège. Les pieds sont collés, les mains sont sur les cuisses. J'ai tiré la peau des fesses vers l'arrière. Et j'inspire, j'allonge le dos. Expire, je viens saisir les deux côtés de la chaise. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Expire, je fais une torsion vers l'arrière en commençant avec le bas du dos. Et je vais ici tirer avec la main droite et pousser avec la main gauche pour aider à la torsion. Les deux genoux restent collés ensemble, donc je ne suis pas obligée d'aller très loin, pourvu que ça travaille. Aussitôt que je sens qu'il y a un travail qui se fait, c'est merveilleux. Et je continue de respirer doucement par le nez seulement, respiration égale. Et à chaque inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale et à l'expire, je descends mes épaules. Et je vois si je peux aller un petit peu plus loin dans la torsion. Toujours respecter les limites du corps. Je sors de ma zone de confort sans aller dans la douleur. Et j'inspire, j'allonge le dos, j'amène mon regard à l'avant. Et à l'expire, je viens mettre les mains sur les cuisses, je ferme les yeux. Et j'inspire, expire, j'ouvre les yeux. Et maintenant, moi, je vais replacer la chaise. Je m'assois au fond de la chaise, tire la peau des fesses à l'arrière et j'appuie pas mon dos sur le dossier, les bras sont de chaque côté. Après avoir fait une torsion, si je veux rééquilibrer mon corps, on va juste faire quelques petits mouvements vers le haut. Alors, je tourne les paumes de main vers l'extérieur, j'inspire, j'amène les mains ensemble. Expire, main devant le cœur, les épaules basses. J'inspire, les bras montent. Expire. Je garde les mains au cœur et je vais inspirer, allonger les bras devant. Expire, je viens placer les dessus de main un vers l'autre. Et je vais passer la main droite par-dessus la main gauche pour venir croiser mes mains ensemble. Les épaules sont basses. J'inspire sur place. Expire. Par en dessous, j'amène les mains à la poitrine, je descends mes épaules. J'inspire, j'allonge. Les épaules descendent. Expire. Les épaules descendent. J'inspire, j'allonge. Descends mes épaules. Expire. Descends les épaules. J'inspire, j'allonge. Descends les épaules. Expire. Ramène les épaules basses. J'inspire, j'allonge les bras devant, je viens placer les paumes de main ensemble. Expire, j'amène les mains devant le cœur. Et j'inspire, j'allonge les bras devant. Expire, dessus de main un vers l'autre. Et je passe cette fois-ci la main gauche par-dessus la droite. Paumes de main ensemble, je croise les doigts. J'inspire sur place.
Expire, je ramène les mains à la poitrine, je descends mes épaules. Les abdos rentrés. J'inspire, j'allonge. Les épaules basses, les abdos rentrés. Un petit peu. Expire, ramène les épaules, les mains et je descends mes épaules. J'inspire, j'allonge. Épaules basses, les abdos actifs. Expire, descends les épaules, abdos actifs. Inspire, allonge. Abdos actifs, épaules basses. Expire, main à la poitrine. J'inspire, allonge. Expire. Et j'inspire, j'allonge les bras, paumes de main ensemble. Et à l'expire, j'amène les mains devant le cœur. Et je vais maintenant tout simplement appuyer mon dos au dossier, mettre les mains sur les cuisses. Et on va faire juste une petite détente de fin. Alors les yeux fermés, je prends une grande inspiration. Et je soupire. Inspire. Soupire. Troisième fois, inspire. Et soupire. En gardant les yeux fermés, la bouche fermée, je respire par le nez. Ici, c'est une respiration normale. Et je peux observer le mouvement de ma cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Pour essayer de garder mon attention en dehors de mon cerveau, de mes pensées, de mon mental. Si j'ai des pensées qui viennent, je les laisse passer, je ne les arrête pas pour que l'histoire s'installe. Alors, si je me rends compte qu'il y a une histoire qui s'est installée, je m'en rends compte, c'est parfait, et je laisse la pensée s'en aller, l'histoire partir, pour ramener mon attention à mon corps. Quelques respirations ici. Et en étant à la maison, vous pouvez prolonger le Shavasana. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand c'est pas sur chaise, c'est allongé sur le dos au sol. Alors, en étant à la maison, vous pouvez le prolonger autant que vous voulez. Bénéficier de cette belle petite pratique en mouvement, une pratique assise sur chaise. Et pour sortir du Shavasana, je ramène mon attention derrière mes yeux fermés. Et je vais prendre une grande inspiration. Je soupire. Je vais bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds, les bras et les jambes. Je vais m'étirer, bailler. Et quand j'ai terminé, je replace les mains sur les cuisses. Je place les mains devant le cœur, Anjali ou Atmanjali Mudra. Les épaules basses, pouce et index qui touchent au corps si c'est possible. Une petite pression une main dans l'autre. Et le Om 3 fois, j'inspire. J'inspire et j'expire en ouvrant les yeux. Namasté.